Pour comprendre les répétitions, voyons comment les réaliser avec le langage Java. Donc pour répéter un ensemble d'instructions, il existe plusieurs boucles. Nous allons voir maintenant la boucle for. Donc la boucle for, syntaxiquement, elle s'écrit for, suivi de parenthèses, deux points-virgules à l'intérieur des parenthèses et une parenthèse fermante. Dans le premier champ, avant le premier point-virgule, nous avons ce qu'on appelle l'initialisation du compteur. Donc on déclare une variable i et on l'initialise à 0. Ensuite, dans la dernière partie de la boucle for, nous avons ce qu'on appelle l'incrémentation. Ici, je dis que je vais incrémenter i de 1 à chaque tour de boucle. Je peux également incrémenter de 2 en écrivant i plus égale 2. Je peux décrémenter. Je peux faire en fait toutes les incrémentations possibles. Au centre, nous allons avoir le test de continuation. Ça veut dire qu'en réalité, je vais dire tant que i est plus petit que la valeur choisie, alors je vais continuer à incrémenter. Tant que cette instruction est vraie, je continue à réaliser les instructions, et donc les instructions sont placées, elles, au sein d'accolades ouvrantes et accolades fermantes, juste situées derrière l'entête for. Voyons sous NetBeans comment réaliser cela avec nos photos. Donc plutôt que de copier-coller, je vais supprimer mes 4 bouts de code. J'en garde un puisque c'est celui que je vais répéter. Et je vais écrire for int i égale 0, point virgule, i inférieur à 4, donc puisque j'ai 4 photos, i plus plus, parenthèse, accolade ouvrante, accolade fermante. Je vais placer mes instructions à l'intérieur. Et si j'exécute tel que, j'ai bien 4 photos qui sont placées sur mon grid layout, mais par contre, ce sont les 4 mêmes photos. Effectivement, je demande 4 fois d'enregistrer en icône la carte 0. Si je souhaite modifier le numéro de la carte, je vais changer le code en insérant ici plus i, ce qui fait que mon i va varier. Au départ, j'aurai 0, donc j'afficherai la carte numéro 0, ensuite la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Voilà, donc j'ai 4 photos qui s'affichent l'une à côté de l'autre d'une manière automatique. On peut regarder une autre boucle for. Int, je vais appeler i, on peut l'appeler autrement, on peut mettre j. D'une façon générale, en programmation, les compteurs de boucles sont souvent soit i, soit j, soit k ou cptr. Ce sont rarement des noms très longs. Donc si je veux par exemple calculer 10 valeurs au hasard, j++, j'ai mis i mais c'est j. Donc dans ma boucle for, j égale à 0, je vais faire système.out.print une valeur, et la valeur va être calculée comme nous l'avons appris au chapitre précédent, math.random fois 100. Je vais déclarer ma variable int valeur. J'ai oublié de mettre les parenthèses pour le cast. Donc ici, j'exécute, j'ai toujours mes 4 photos. Et si je regarde ici, j'ai 10 valeurs qui sont affichées. Donc elles sont affichées les unes à la suite des autres à cause du système.out.print. Il faudrait que je passe à la ligne. Donc ici, je vais mettre ln. Et donc là, j'ai bien 10 valeurs qui sont affichées les unes derrière les autres. Donc nous avons vu très rapidement comment créer une boucle for et répéter des instructions dans un bloc d'instructions. Donc nous venons de voir
comment créer plusieurs boucles for. Donc ici, nous avons deux types de répétitions. Les instructions sont placées dans un bloc défini par une accolade ouvrante et une accolade fermante. L'instruction qui permet de répéter s'écrit à l'aide du terme for suivi de 3 champs permettant l'initialisation, l'incrémentation et le test de continuation. Tant que le test de continuation est vrai, les instructions qui se situent à l'intérieur de l'accolade ouvrante et fermante sont exécutées.